À la une de l'actualité, 5 jours après les incidents à la mi-temps du match entre le Paris FC et l'OL, un supporter lyonnais présent dans les tribunes à Charletti sort du silence ce soir sur BFM Lyon après les propos tenus depuis vendredi par le président parisien. Notamment, il veut expliquer ce qu'il s'est réellement passé, vidéo à l'appui. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Un an après, quel bilan pour les voies de covoiturage sur la M6 et la M7 entre Dardilly et Pierre-Bénite? La voie de gauche est réservée aux véhicules transportant au moins 2 personnes. Nos journalistes ont testé ces voies aujourd'hui et vous ont également demandé votre avis. Notre série de Noël cette semaine, on vous propose de passer un réveillon 100% lyonnais avec des produits fabriqués dans le Rhône. Ce soir, on vous emmène dans l'atelier de Sylvain Lachaud à la Croix-Rousse pour découvrir la fabrication de ses sacs à main. Depuis vendredi soir, les versions s'opposent suite aux incidents à la mi-temps du match entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais. Les supporters condamnent unanimement les faits de violence. Le président parisien, lui, attaque les Lyonnais depuis vendredi soir. Alors ce soir, sur BFM Lyon, un supporter lyonnais présent dans les tribunes à Charletti vendredi soir a tenu à s'exprimer, à témoigner sur notre antenne pour raconter ce qu'il s'est réellement passé dans les tribunes de Charletti. Vidéo à l'appui. Arthur Jean et Vincent Serrano. Il est l'un de ces supporters lyonnais qui a vécu l'enfer dans les tribunes du stade Charletti. Anonymement, il se confie à nos caméras et nous raconte la violence qu'il aurait observée de ses propres yeux. Il y a un groupe d'une dizaine de personnes encapuchées avec des masques chirurgicaux ou des cagoules qui se sont positionnés tout à fait contre le plexiglas du parquage, donc côté Paris FC. Ça a commencé à s'invectiver, des supporters lyonnais donc malheureusement sont montés pour répondre à ces insultes-là. Vidéo à l'appui, il nous explique que l'arrivée au stade des Lyonnais se déroule sans encombre. Fête de chants et de festivités. Avant que tout ne dérape à la mi-temps, alors que l'OL vient tout juste d'égaliser. Les échanges de coups de ceinture des deux côtés ont eu lieu. Un premier fumigène et photo à l'appui a été enclenché par un supporter du PSG en essayant de brûler, ça je l'ai vu de mes propres yeux, les supporters sur le plexiglas. Et ce qui a pour moi été le déclencheur et qui a fait l'effet d'un coup de pied dans une fourmilière, c'est qu'il y a eu donc des coups de nunchaku, aussi fou que ça puisse paraître, mais c'est vérifié sur les vidéos. Des vidéos qui montreraient aussi des supporters grimper au-dessus des grilles du parking des joueurs et qui auraient attaqué le bus de supporters lyonnais après le match. Pour ce supporter, les responsabilités sont multiples. Les responsabilités sont partagées entre le contingent de supporters parisiens, je précise PSG, les supporters lyonnais et le club du Paris FC, notamment pour la non-gestion de la sécurité, du moins de la meilleure des manières. Sur les 3 supporters parisiens interpellés hier, 2 seulement ont été placés sous contrôle judiciaire. Dans l'actualité également, ce soir, si vous n'avez toujours pas réussi à trouver un rendez-vous pour faire votre dose de rappel, sachez que le centre de vaccination installé dans le centre commercial de la Part-Dieu va proposer 2 nocturnes demain, jeudi et le 30 décembre. Entre 19h et 23h, vous pourrez vous faire vacciner avec ou sans rendez-vous. Attention, le centre ne propose que du Moderna. Vous devez donc être âgé de plus de 30 ans. Toujours concernant la vaccination, depuis aujourd'hui, elle est ouverte à tous les enfants âgés entre 5 et 11 ans. Les 12-17 ans, vous le savez, pouvaient eux se faire vacciner depuis le 15 juin dernier. Et dès la rentrée de septembre, le professeur Étienne Chavoué, chef du service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron, a lancé une étude sur l'efficacité de ce vaccin chez les moins de 18 ans. Les résultats montrent qu'il y a bien un réel bénéfice pour empêcher les formes graves du Covid chez l'enfant. Écoutez-le au micro de Gwenaëlle Vendrestin. Nous avons montré qu'en France, ça permettait de réduire le risque de survenue d'une maladie inflammatoire post-Covid, qui est une maladie bien spécifique observée chez les enfants, de près de 90%. Donc un niveau de protection par le vaccin très satisfaisant. Pour l'instant, on a ces résultats que dans la population des 12-17 ans. Et là, vraiment, la question qu'on se pose, bien entendu, c'est est-ce qu'on aura le même effet observé chez les 5-11 ans? C'est très important puisque la moyenne d'âge des enfants qui font des maladies inflammatoires post-Covid, ce qu'on appelle les PIMS, eh bien, c'est 8 ans.
donc pile au milieu de la tranche d'âge de 5-11 ans. Le maire de Lyon testé positif au Covid aujourd'hui. Grégory Doucet l'a annoncé sur son compte Facebook. Son agenda est donc suspendu. Il va s'isoler pour les 10 prochains jours. Il en a profité également pour rappeler l'importance de respecter les règles de santé publique en vigueur et de rester prudent. Le virus circule de manière importante, a-t-il expliqué aujourd'hui. Justice avec le tribunal correctionnel de Lyon qui a condamné aujourd'hui 2 membres du groupe des Dalton. Ils étaient jugés pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradation de biens. Ils avaient lancé des tirs de mortier dans le quartier de la Guillotière le 24 novembre dernier. Le prévenu âgé de 23 ans a été condamné à 5 mois de prison avec sursis sans maintien en détention. Il est interdit de se rendre dans le quartier de la Guillotière. L'autre, âgé de 18 ans, a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Écoutez l'avocate de l'un des prévenus qui regrette la médiatisation de l'affaire. Le tapage et la pression qui est autour de cette affaire redescendent un petit peu. Voilà, on a eu une procédure qui a été particulièrement violente. Moi, c'est un jeune qui est inconnu totalement des services de police, qui n'a pas de casier. C'était sa première interpellation. On a une garde à vue de 48 heures, 2 jours en maison d'arrêt, un week-end avant de revenir ici. Certes, tirer des feux d'artifice dans la rue, c'est interdit, mais là, le traitement qui lui a été fait, c'est un petit peu un traitement spécial Dalton que je trouve particulièrement désagréable puisque tout le monde devrait être jugé à la même enseigne. Et là, il n'a pas été jugé, à mon sens, comme un justiciable, un citoyen lambda, et ça, c'est très embêtant. Si vous circulez sur la M6 ou sur la M7 entre Dardilly et Pierre-Bénite, vous avez forcément vu ce panneau, un losange installé au-dessus de la voie de gauche. Il vous signale que la voie est réservée au covoiturage. Elle a été mise en service il y a tout juste un an. Alors quel bilan peut-on en tirer? Est-ce que vous respectez cette voie de covoiturage? Mélanie Ferreira et Amélie Duchamp l'ont testé pour nous. Alors, on rappelle le principe depuis un an. Pour emprunter la voie de gauche qui est devenue la voie de covoiturage, eh bien, il faut être au moins 2 dans le véhicule ou posséder la vignette critère 0. Bon, nous, on est 2 dans le véhicule, donc on pourra l'emprunter. On va aller voir du coup comment ça fonctionne et surtout si ça fonctionne bien. Alors on voit quand même qu'on se fait doubler par des personnes qui sont seules dans leur voiture, donc la mesure n'est pas toujours très respectée. On va aller voir du côté des automobilistes ce qu'ils en pensent. Avec le travail, et les bouchons, tout ça, il y a beaucoup de gens qui respectent pas. Ouais, je respecte, ouais. Un minimum, on est obligé, on n'a pas le choix. Parce que je sais pas si je suis flashé ou pas en fait. Donc par doute, on respecte. Ah, je pense qu'il n'y a aucun contrôle. En effet, aucune sanction pour ceux qui ne respectent pas la règle. Les radars ne sont pas encore homologués, donc pas mis en place. Et certains automobilistes se demandent donc à quoi ça sert. Je trouve pas ça d'une grande utilité en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui s'en servent de voies de dépassement, clairement, et on voit beaucoup d'excès là-dessus, quoi. Mais sans ça, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment très utile. Alors l'objectif affiché par la métropole, c'est avant tout de réduire le nombre de voitures en incitant au covoiturage, d'abaisser la pollution et de réduire le bruit autour de ces voies. La métropole qui doit faire le bilan à la rentrée, mais selon vous, il n'est pas très positif. Notre série de Noël pour terminer ce journal. Ce soir, nous vous faisons découvrir cette semaine, vous le savez, des produits fabriqués dans le Rhône, des idées cadeaux notamment. Et ce soir, je vous emmène au cœur de la Croix-Rousse, dans l'atelier boutique du maroquinier lyonnais Sylvain Lachaud. Lola Colomba. On ponce la tranche pour égaliser et que les 3 épaisseurs de cuir qui sont là soient toutes à la même hauteur. C'est l'heure des dernières finitions pour ce sac à main, l'un des nombreux de la collection de Sylvain Lachaud. Et après, on teinte. Et on peut considérer que ce que je suis en train de faire, la finition de tranche, représente bien 50% du temps de travail. Mais c'est ce qui fait aussi que d'un sac, on va dire de base, on finit avec un produit qui soit très joli, quoi. Et l'idée, c'est ça. C'est de prendre son temps, de le faire proprement, puis en respectant le savoir-faire que nos anciens nous ont appris. Cet artisan a entamé sa reconversion il y a maintenant 14 ans. Depuis, il vit de sa passion.
En rentrant dans ce métier et en apprenant ce savoir-faire, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un historique et plein de choses sensationnelles à apprendre, et notamment au niveau réalisation pour faire du beau et du qualitatif et du qui dure. Pour cet enfant du pays, formé entre un atelier lyonnais et un lycée de Givors, s'installer à la Croix-Rousse était une évidence. La Croix-Rousse, historiquement à Lyon, c'est le quartier qui travaille. La colline qui travaille, on dit, et la colline de Fourvière, c'est la colline qui prie. Il y a beaucoup d'artisans à la Croix-Rousse et les habitants de la Croix-Rousse sont très sensibles à ça. Et ils aiment beaucoup tout ce qui est fait sur place. Pour ces sacs fabriqués sur place et dont le cuir provient uniquement d'Europe, comptez de 150 à plus de 500 €.